Bon, je vais vous avouer quelque chose. Il y a une grande période où j'ai été vraiment une grosse feignasse. C'était, comme j'ai dit dans le titre, environ pendant 1 an et demi à peu près, 1 an et demi ou 2 ans, ça se situe par là, où j'ai vraiment été une grosse feignasse. Et bah, mieux que de vous expliquer, je vous montre une image à quoi je ressemblais à l'époque. Donc voilà, comme cet ours, en gros, j'avais envie de rien faire. Je voulais juste rester affalé comme ça, soit dans les jeux vidéo, soit regarder des séries, ou soit rien foutre en fait. Enfin, traîner sur YouTube, regarder des vidéos qui sont un petit peu drôles, enfin, rien de très productif en fait. Donc, vous me direz, il n'y a pas vraiment de mal à ça, mais quand on a un objectif dans la tête et que on passe son temps à procrastiner, à rien faire, enfin en tout cas rien faire de productif, et bien là, il y a un problème. Donc moi, mon objectif, voilà, vous le connaissez, je vous l'ai dit un peu dans les premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne, c'est de me construire une vie où, voilà, j'ai pas de soucis au niveau des finances, au niveau du bonheur, au niveau de la santé, une vie abondante, en gros. Et ça, c'est un objectif que j'ai depuis tout petit. Quand j'étais tout petit, voilà, les gens, ils rêvent d'être pompier, astronaute, professeur, médecin ou quoi que ce soit. Et je sais pas pourquoi, mais moi, depuis que je suis petit, en fait, je rêve juste d'être businessman. Avant même de savoir ce que ce mot, ça voulait dire, voilà, je voulais être businessman, donc... euh, pour moi, quand j'étais plus petit, en gros, l'image du businessman que j'avais, c'était un gars qui était en costard et qui se promenait partout, qui pouvait aller voyager de pays en pays et je sais pas, qui kiffait sa vie quoi. Et l'image que je m'en étais faite, c'est peut-être à cause des films James Bond ou des trucs comme ça. C'était en fait un mec qui est libre et qui peut faire ce qu'il veut. Et donc depuis toujours, j'ai un petit peu cette envie dans la tête, pas forcément d'être un James Bond, parce que voilà, je veux pas tirer sur des gens non plus, mais d'être quelqu'un qui est libre en fait. Et quand j'ai envie de faire quelque chose, je puisse me le permettre. C'est surtout ça le truc, que je puisse me permettre de faire ce que j'ai envie de faire. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on va pas se mentir. Si tu veux faire quoi que ce soit, il te faut de l'argent. Tu vas aller au cinéma, il te faut de l'argent. Tu vas aller au McDo, il te faut de l'argent. Tu veux sortir avec des potes, bon c'est cool, vous pouvez, je sais pas, il y a des parcs, il y a plein de trucs à faire. Mais en général, il faut toujours un peu d'argent pour faire quoi que ce soit. Maintenant, pour tout ce qui est des plus grosses envies, des trucs un peu plus sérieux, comme, je sais pas, voyager ou prendre des leçons de, je sais pas, de pilotage sur circuit ou des trucs comme ça, qui sont un peu plus coûteux, on va dire, qui sont un peu plus gros, là, il faut des quantités d'argent qui sont beaucoup plus importantes. Et moi, je trouve, personnellement, c'est là que je vais vraiment trouver mon plaisir. C'est dans des trucs comme ça. Et donc tout ça pour te dire que j'avais cette envie-là, au fond de moi, mais pendant 1 an et demi, ça ne m'a pas empêché de strictement rien faire pour avancer vers mon objectif. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment parce que je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Si ça m'est arrivé à moi, ça peut, c'est quasiment sûr même que c'est arrivé à d'autres gens. Et même parmi mes connaissances, j'en connais des gens à qui ça arrive. Je pense qu'on est tous un petit peu feignants. Et bien sûr, comme dans tout, il y a des extrêmes. Moi, je faisais partie des extrêmes. Et cette vidéo, c'est vraiment pour ceux qui se retrouvent dans cet extrême-là, de vraiment rien glander, rien faire du tout. Même s'ils ont un objectif, ils n'ont pas le carburant, en gros, ils n'ont pas la puissance ou l'énergie nécessaire pour faire les efforts pour atteindre leur objectif. Donc le moment pour moi où tout a commencé à changer un petit peu, c'est un jour où je me suis dit, vas-y, je vais commencer à m'acheter des livres sur le développement personnel. Pardon. Je suis allé sur Amazon, en gros, j'ai regardé les titres, les couvertures, surtout les titres qu'il y avait sur certains livres. J'étais allé voir des blogs et des articles et des vidéos YouTube de gens qui font un peu ce que je fais en ce moment, qui recommandaient des livres. Et puis après, j'ai pris les livres qui me semblaient être le plus pertinents pour la situation que j'avais à l'époque. Et donc, à partir du moment où j'ai passé la commande, ça m'avait coûté 100 € quand même. Donc, pour quelqu'un qui ne travaille pas, voilà, c'est quelque chose qu'on sent passer. Donc, j'étais un petit peu, je m'étais comme si je m'étais tendu un piège en fait, parce que 100 €, ça fait mal aux fesses. Donc, si tu achètes quelque chose à 100 € et que tu t'en sers pas, tu vois, tu vas te mordre les doigts un peu, tu vas regretter. Donc, c'était un petit peu l'objectif de me forcer vraiment à me bouger en fait, à me bouger, à avancer dans la direction qui pouvait me permettre d'atteindre mes objectifs. Et donc ce qui s'est passé tout simplement quand j'ai reçu le colis, c'est que je l'ai ouvert, je me suis posé sur mon canapé et en gros j'ai pris tous les bouquins, je les ai mis à côté de moi, j'ai fait des belles piles pour qu'on voit bien tous les titres, toutes les couvertures, etc. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai fait une photo ou une story sur Insta, une story sur Snapchat en mettant des trucs genre commande reçue, hashtag développement personnel ou des trucs comme ça. J'ai tout remis dans le colis et après j'ai mis dans ma bibliothèque et je me suis dit, de toute façon, je verrai ça plus tard. Donc ça peut paraître idiot, mais à l'époque, je percutais pas. Pour moi, c'était logique que j'allais vraiment m'y mettre demain. Mais je pense que voilà, on va pas se voiler la face non plus. J'étais conscient que j'allais pas le faire, mais quand même, c'était un réflexe en gros. Chaque fois que j'avais quelque chose à faire, je mettais à demain. Et ça me faisait chier parce que quand je regardais des vidéos YouTube ou même j'allais sur des forums de personnes, en rapport avec le développement personnel et puis l'atteinte d'objectifs, un petit peu tout ce discours plein de paillettes, et je voyais que les gens, vraiment, ils mettaient de l'entrain, ils avaient vraiment de l'enthousiasme dans leurs vidéos et ils t'expliquaient comme quoi, les livres, ça avait vraiment changé leur vie.
Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse en gros. Il faut vraiment que je me mette à lire des livres moi aussi. Mais enfin voilà, en fait, quand j'ai commencé à essayer de lire des livres, ben, j'ai commencé à lire 10 pages, après j'ai fait une pause, après 20 pages, après je faisais des pauses de, je sais pas, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et tout ça, c'était vraiment dans cette période. En un an et demi, on va dire, je pense que j'ai dû lire, je sais pas, 100 pages, mais des livres différents à chaque fois, puisque je commençais un livre et je me disais, bon, bah, ce livre, ça va, c'est cool, machin. Et puis au bout de 10, 20 pages, eh ben, je commençais à me dire, mais en fait, j'ai trop la flemme de lire, ça me fait chier, allez, je ferai ça demain. Et donc, j'étais un peu plus frustré qu'auparavant, parce que j'avais acheté 100 euros de bouquins qui m'avait servi à rien. Enfin, je pensais que ça m'avait servi à rien. Et puis voilà, enfin, en fait, j'avais l'impression d'avoir fait une connerie en gros. Comme si je m'étais arraché quelque chose de moi. Ça peut faire un peu le mec frugal, hein, mais enfin voilà, quand t'as pas de source de revenus et que tu dépenses 100 balles, ça fait chier. Surtout quand c'est de l'argent, enfin, ça sert à rien et tu sais que tu peux pas le récupérer derrière. C'est surtout ça le truc. Donc le moment où ça a vraiment fait déclic pour moi, c'est grâce au livre que je vous recommande, le Miracle Morning. Donc je vous mettrai une photo par là. Le Miracle Morning, en gros, c'est pas du tout une vidéo promo pour ce bouquin, mais si tu veux, c'est un livre où en gros le mec il t'explique que bah, pour donner une autre dynamique à ta vie, il faut que tu te lèves plus tôt et que la journée, ben, tu commences direct en faisant du sport et en faisant un petit moment de lecture, tout ça. Donc en fait, ça casse carrément ton rythme. Si jamais tu es feignant ou même si jamais tu n'aimes pas trop la vie que tu as maintenant, ça change en fait, ça casse la routine et du coup ça fait une petite bouffée d'air frais. Et ce livre, en fait, c'était un collègue à moi qui m'en avait parlé. J'en avais aussi beaucoup entendu parler sur les forums et sur les vidéos. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne voulais pas l'acheter tout de suite. Donc, je savais qu'il y avait un groupe Facebook. Je vous recommande de le rejoindre d'ailleurs. Et donc, je me suis dit, avant d'acheter ce livre, eh ben, je vais rejoindre le groupe et puis je vais voir à quoi ça ressemble. Enfin, tu vois, les gens, comment ils sont. Enfin, qu'est-ce qui se passe en gros? C'est quoi tout ce mysticisme autour de ce livre? Et en gros, là-bas, il y a un truc qui est assez original. C'est que tous les lundis, eh ben, les gens qui veulent, ils envoient quelque chose. Ça s'appelle le Monde des Smiles, je crois. Et en gros, tous les lundis, ils se prennent en photo avec un sourire. Ça peut paraître bizarre quand on ne fait pas partie du groupe, mais c'est vrai que en fait, l'objectif dans le développement personnel, c'est un peu de sortir sa zone de confort. Donc, ça permet à ceux qui postent les photos de sortir de leur zone de confort, mais ça permet aussi aux membres voilà, de commencer la journée avec des gens qui te sourient. Donc, enfin bref, ça peut paraître un peu étrange, mais je vous invite vraiment à faire l'expérience, vous verrez, c'est cool. Et puis de toute façon, c'est des gens qui sont hyper positifs, donc enfin voilà, c'est assez sympa. Il y a plein de gens qui te recommandent des lectures, enfin bref. C'est un club qui est assez dynamique quand même, et puis bah, ça coûte rien d'essayer, donc je vous le recommande. Et quand j'ai rejoint ce groupe, en fait, l'objectif c'était voilà, de ne pas acheter le livre tout de suite, mais de voir ce que ça donnait. Et quand j'ai vu ce que ça donnait, enfin voilà, que les gens étaient vraiment enthousiastes, pardon, qui parlaient du livre. Enfin, ils disaient, je crois que toutes les semaines, tu as quelqu'un qui dit, ouais, mon livre, ce livre-là, il m'a changé la vie. Il te montre des photos avant et après. Et enfin, tu vois, il y a des gens qui étaient super gros, il y en a qui sont devenus maigres. Enfin, il y a des gens qui te racontent leur histoire, des femmes qui se faisaient maltraiter par leur mari ou des trucs, enfin, vraiment affreux, tu vois, et qui t'expliquent qu'en fait, ce livre, ça leur a permis de percuter que ben, il faut s'accorder un moment pour soi pour se construire, si tu veux, pour aller chercher des outils à l'extérieur et bah, te construire. Je sais pas, lire des bouquins, faire des conférences, des séminaires ou des trucs comme ça. Et elles t'expliquent, enfin, leur vie, elles ont carrément, radicalement changé. Et ce que j'ai compris en fait, c'est que ben, c'est bien d'avoir envie de faire des choses, c'est bien d'avoir des objectifs, mais l'envie en fait, ça suffit pas. Parce que c'est sûr, ça va te donner un petit coup d'élan. Donc c'est-à-dire que tu vas commencer à faire les choses, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas continuer et que ça va perdurer sur le long terme. Ce qu'il faut vraiment en fait, c'est le besoin. Donc si tu as besoin vraiment de changer ta situation, c'est là que tu vas réussir à trouver de l'énergie pour faire des efforts, parce que c'est pas facile de casser sa routine et puis d'essayer de tenter des nouveaux trucs, mais surtout de les tenir. Donc pour avoir de l'énergie, il faut vraiment combiner le besoin et l'envie. Et en fait, tout ça, ça tombait vraiment au bon moment pour moi parce que après un an et demi où tu es là, tu sais que tu as envie de faire des trucs, mais tu n'as pas la force. En gros, c'est comme si j'avais un trou noir au fond de moi qui m'absorbait vraiment toute mon énergie, enfin toute ma volonté, surtout parce que l'énergie, je l'avais vu que je jouais aux jeux vidéo, mais toute ma volonté de faire quelque chose, elle était absorbée par ce trou noir et ça me frustrait parce que bah, j'étais impuissant finalement. Et donc à chaque fois, j'essayais d'injecter un petit peu d'envie, enfin ça me donnait un petit peu de carburant pour lire les 10 pages. Après, j'arrêtais pendant un mois, 2 mois, après 20 pages, après 6 mois d'arrêt. Enfin, c'était vraiment en dents de scie, mais encore pire que ça. Et après avoir compris ça, du coup, bah, j'ai acheté le bouquin et puis je l'ai lu. C'est bien parce que c'est un livre qui se lit facilement, et puis en plus, il fait pas trop de pages. Et en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que, enfin voilà, il faut le matin, en plus faire du sport, il faut aussi lire des bouquins. Et je me suis dit, bah ça tombe bien, parce que j'ai mes bouquins que j'ai rangés il y a quelques mois déjà dans mon étagère, qui prennent la poussière. Et puis de toute façon, c'est des bouquins que j'avais estimés qui me serviraient à moi. Enfin, c'était des bouquins que j'avais ciblés pour mes besoins à moi, si tu veux, pour les sujets sur lesquels je voulais m'améliorer dans la vie.
Et donc il y a un jour où j'étais sur l'ordi, donc je jouais pareil, et j'avais, enfin en fait, je me forçais à jouer en gros. C'est comme si c'était devenu une routine, mais que je faisais plus ça par plaisir. Enfin, j'éprouvais plus de plaisir, mais je le faisais juste parce que j'avais pris l'habitude de le faire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, tu es en train de faire quelque chose, enfin, ça te plaît même pas, tu sais même pas pourquoi tu fais ça. Tu as acheté tes bouquins, là c'est le moment, c'est le moment, c'était l'opportunité parfaite, comme si toutes les conditions s'étaient réunies pour que ce jour-là, eh ben, j'ai suffisamment d'énergie, surtout de volonté, pour commencer à lire tous les bouquins que j'avais achetés. Et pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à comprendre le message de cette vidéo, il faut vraiment que vous arriviez à descendre au fond de vous-même et que cette envie-là, enfin vous ressentiez déjà l'envie d'atteindre un objectif quelconque, que ce soit trouver une copine, trouver un taf, je sais pas moi, courir un marathon, acheter une maison sur la côte, acheter une décapotable ou avoir une piscine chez soi, enfin, peu importe les objectifs, l'envie ça suffira pas en fait. Parce que si vous avez juste envie de quelque chose, bah, vous n'allez pas forcément mettre en œuvre ce qu'il faut pour y aller. Exemple concret, imaginons vous sortez de table, vous avez vraiment, vous avez fait une raclette en gros, vous avez fait une raclette et vous passez devant McDo et vous sentez l'odeur de la crème glacée du McFlurry là, une odeur qui sent très bon. Est-ce que vous allez avoir envie d'aller à McDo et de prendre un McFlurry M&M's nappage caramel, pour ceux qui connaissent? Je pense pas. Parce que vous n'avez pas besoin de manger plus en fait. Vous avez déjà mangé, enfin vous avez pas besoin de vous nourrir plus. Et donc l'envie elle vient même pas. Alors que si vous avez une petite faim et que vous passez à McDo, que vous avez envie, je sais pas, de vous prendre un McFlurry, là vous serez plus tenté de le faire parce que votre estomac il sera un peu plus vide. Donc il aura un peu plus besoin de se remplir. Donc c'est un exemple un petit peu tiré par les cheveux, un peu bancal. Mais voilà, ce que je veux dire c'est que l'envie, il faut vraiment qu'elle soit comblée par le besoin. Et sans ça, en fait, eh ben, le long terme, je pense pas que. Enfin, moi personnellement, c'était trop difficile pour moi. Donc, avant que j'éprouve le besoin de m'améliorer, et ben, malgré toute l'envie, enfin, ouais, toute l'envie que j'avais, c'était pas possible quoi. Mais la bonne nouvelle là-dedans, en fait, c'est que à partir du moment où tu as envie de quelque chose, et ben, tu vas le mettre comme moi j'ai fait dans un coin de ta tête. Et ce qui va se passer en fait, c'est que le fait de garder cette image dans le coin de ta tête comme objectif, eh ben, c'est comme si ça va te donner une direction en fait. Et moi, ça m'a pas gêné d'avoir cette flemme. Au contraire, c'était plutôt quelque chose de bénéfique parce que plus le temps y passait et plus ça me saoulait la routine dans laquelle je m'étais enfermé entre guillemets. Et du coup, plus ma frustration elle augmentait et plus du coup mon besoin de changement il augmentait aussi. Donc finalement, la flemme c'était pas, enfin voilà, c'est pas si maléfique que ça, on va dire. Je dis pas que c'est bénéfique, mais je dis juste que on peut penser que tout arrive pour une raison, quoi. Ça sert à rien de se presser, ça sert à rien de culpabiliser quand on a la flemme. C'est bien aussi de prendre le temps de se reposer. Mais voilà, le message c'est surtout ça. Du moment que tu en as envie, que tu en as vraiment envie, ça va finir par arriver. Donc ça sert à rien de se stresser, ça sert à rien de se prendre la tête finalement. Il faut juste comprendre, enfin lâcher prise, quoi, laisser les choses venir. Et voilà, et surtout essayer de cultiver le besoin. Donc, comment tu peux faire pour cultiver le besoin? En gros, tu prends, si tu es dans le même cas que moi, je pense que c'est le cas, sinon tu ne regarderais pas cette vidéo sûrement, mais si tu es plus dans le développement personnel, que tu veux t'améliorer, je sais pas, avec les filles, avec tes parents, avec tes frères, les amis, les gens en général, ou que tu veux améliorer ta santé, que tu veux gagner plus d'argent, peu importe. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de bouquins qui existent. Maintenant, je ne te dis pas d'aller prendre un bouquin au hasard, mais de te renseigner quel est le bouquin, un auteur reconnu par exemple. Tu prends un auteur reconnu, tu regardes sur internet, sur YouTube, il y a plein de gens qui te conseillent là-dessus, et tu prends le bouquin en fait qui va vraiment correspondre à un besoin que tu as toi, vraiment une frustration, quelque chose qui te fait chier en gros. Enfin, tu vois, limite, pas ça te fait du mal, mais ça te fait vraiment chier, c'est un problème, vraiment c'est ton plus gros problème. Imaginons, tu trouves un livre qui va te permettre de résoudre ce problème. Et bien le fait d'acheter ce livre, ça va te coûter 7 euros peut-être avec les frais de port sur Amazon, et tu vas lire quelques pages, et en fait dès les premières pages, le gars, tu vois, il a passé peut-être 10 ans de sa vie à travailler sur cet unique problème qui toi te bloque et qui te fait chier. Et du coup, le simple fait de lire quelques pages, ça va te faire du bien déjà. Ça va te faire du bien et ça va te, comment dire, ça va te stimuler. Et après, tu vas comprendre qu'en fait, tu as besoin d'avoir les outils qu'il faut pour affronter certains types de problèmes. Et en gros, le simple fait de faire ça, le simple fait de goûter à une solution quand on a un problème, eh bien, ça crée un besoin. Ça veut dire qu'on a besoin maintenant de comprendre comment faire pour passer au-delà de ces problèmes. Donc, enfin voilà, c'était une petite technique que j'ai pu apprendre entre guillemets pendant tout ce voyage. Donc, je t'invite vraiment à l'essayer et surtout, garde en tête que tout est possible à condition de savoir ce qu'il faut faire, puis de le faire correctement. Je me suis trompé au niveau de l'ordre, mais t'as rien vu. Je te dis à bientôt. Ciao.